qui se protégeaient dans la cuisine. Tout le monde a eu peur, tout le monde a eu très très peur. Et de la casse de partout, tout le monde qui est parti. Ça a été impressionnant. Et donc après, une fois que on a fermé le restaurant, et là maintenant il est réquisitionné. Il y a les pompiers, les psychologues. Ils amènent des personnes qui ont été blessées, qui ont perdu quelqu'un, qui sont en train de faire leur travail avec leur cellule qui est derrière, leur cellule. Alors, vous avez entendu un échange de coups de feu car le tireur a été abattu. Oui, est-ce que vous savez combien de temps à peu près? Non, du tout, parce que nous on est au niveau sur la promenade d'Anglais au niveau du 47 et il a été abattu au niveau à peu près du Méridien Roule, donc c'était loin, donc nous moi des coups de feu j'ai pas entendu. Beaucoup de blessés autour de vous? Ouais, beaucoup de blessés. Vous savez quoi, nous le restaurant il fait 15 mètres de large, rien que devant sur la promenade, dans la promenade il y avait au moins une quinzaine de morts déjà, avec les sacs dessus. Là vous êtes face à la scène de cet attentat, oui, il y a encore des gens dans la rue autour de vous? Ah là il y a énormément de gens parce qu'en plus à côté la discothèque, le High Club, il a été aussi pris pour faire un hôpital de fortune et il y a les pompiers, il y a l'hélicoptère qui est là, il y a la police, il y a l'armée, il y a tout le monde qui est là et dans le restaurant nous on a juste des blessés moyens ou alors des personnes qui manquent à l'appel. Alors la population a été invitée à rester calfeutrée chez elle par sécurité. Ouais. Est-ce que vous voyez des gens qui sortent de chez eux pour venir? Non, là uniquement moi nous à côté, plus mon voisin qui est restaurateur à côté aussi, mais sinon il n'y a plus personne dehors et pour l'instant donc à part bien sûr nous du restaurant et là plus les pompiers et les quelques clients qui avaient dehors. Vous avez assisté au délimitage de cette zone qui a été fermée, ce périmètre de sécurité? Oui. Nous, il est fermé devant aussi, donc ils ont mis les banderoles rouges et blanches là dans le restaurant, impossible d'y accéder après pour les personnes extérieures. Voilà, je vous redonne le tout dernier bilan du parquet de Nice. 74 morts, c'est un bilan provisoire puisque 42 personnes se trouvent en urgence absolue ce soir. Il y a effectivement des dizaines et des dizaines de blessés pris en charge par les secours, absolument débordés face à l'ampleur de cette attaque terroriste. Pour l'instant, le mot n'a pas été employé par le gouvernement parce qu'il n'y a pas encore eu de déclaration gouvernementale, mais la section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête. Je vous propose d'écouter Nathalie Layani, était avec nous un petit peu plus tôt, elle est journaliste à France 3, arrivée sur place quelques minutes après le drame et elle nous raconte comment le camion est arrivé avec toute sa puissance en zigzagant pour faire le plus grand nombre de victimes possible. Je suis actuellement sur la promenade des Anglais. Nous sommes arrivés en fait après les premières alertes et ces mouvements de panique qui indiquaient en effet qu'un camion fou se ruait sur la foule, sur le trottoir de la promenade des Anglais. En arrivant, eh bien, on a constaté un véritable carnage. Ils sont débordés par la situation. Ils ont évidemment décidé de secourir les blessés. Les corps des victimes décédées sont donc à même le sol, recouverts d'un drap blanc. Et il y en a une tous les 10 mètres quasiment. C'est impressionnant. Évidemment, pour l'instant, il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de pleurs de gens qui implorent les secouristes de venir aider les blessés, les secouristes qui sont débordés. L'un d'eux nous disait qu'ils avaient au moins 70 personnes à secourir et ils se trouvent là devant certains blessés, obligés de leur dire de patienter parce qu'il y a plus grave, plus loin. Nous avons rencontré parmi les premières victimes qui ont croisé la route de ce camion fou. Ils nous ont décrit un véhicule qui a enjambé la chaussée. Le trottoir de la promenade des Anglais est large et il s'est alors mis à zigzaguer pendant au moins 3 km puisqu'on nous indique qu'il est parti de l'hôpital Enval, à mi-chemin entre l'aéroport et le port de Nice. Et il lui restait donc au moins 3 bons kilomètres pour arriver à la fin de sa course, près du port de Nice, nous dit-on. Il a volontairement zigzagué, nous ont dit les premiers témoins, ce qui ne laisse aucun doute sur sa volonté de tuer le plus grand nombre de passants. On était évidemment un soir d'affluence sur la promenade des Anglais. Le feu d'artifice venait de se terminer et la plupart des badauds se promenaient ou rentraient chez eux et les plus chanceux ont pu évidemment éviter sa route. Il y a encore sur la promenade des Anglais de nombreuses familles éplorées.
Ce que vous nous racontez avant tout, ce sont les dispositifs de secours qui sont absolument débordés. Et ça recroise effectivement ce que nous disait un témoin un peu plus tôt, Céline, qui avait trouvé refuge dans un immeuble et qui, depuis le balcon de cet immeuble, pouvait voir devant elle 7 cadavres qui étaient déjà recouverts d'un drap blanc. Il y a effectivement des dizaines de morts actuellement, des dizaines, plus d'une centaine vraisemblablement de blessés. Et donc c'est un nombre absolument considérable à gérer pour les pompiers et pour le SAMU et pour toutes les opérations de secours. Ah oui, il y a évidemment bien plus que 7 morts. En ayant parcouru peut-être 2 kilomètres, on en a croisé, si je puis dire, au moins une vingtaine, sûrement une trentaine. Voilà, des corps d'adultes, des enfants, des gouttières à même le sol. C'est un carnage, un confrère me disait, c'est un Bataclan à ciel ouvert. Et c'est évidemment un carnage qu'à Nice, on n'avait encore jamais connu. Et donc je vous donne un nouveau numéro de téléphone pour les étrangers parce qu'il y a énormément de touristes à Nice et surtout en cette période estivale. Vous pouvez contacter le Quai d'Orsay au 0033 1 43 17 56 46. Voilà, vous le voyez, ça affiché sous moi en synthé 0033 1 43 17 56 46. Karim Yayaoui est avec moi sur ce plateau. Karim, le drame s'est produit aux alentours de 22h30, heure de Paris. Il a duré environ un quart d'heure. Il a suffi d'un quart d'heure pour faire un tel carnage sur la promenade des Anglais. On en a tout de suite parlé sur Internet. Des images ont immédiatement été relayées. C'est vrai, beaucoup d'images ont largement été relayées assez rapidement. Alors, un des premiers à évoquer ce drame, c'était Christian Estrosi, qui a parlé de ce camion fou qui a foncé dans la foule. Un petit peu plus tard dans la soirée, évidemment, la priorité, c'était la prise en charge des victimes. Le compte Twitter du ministère de l'Intérieur évoquait ce déclenchement du plan Orsec. Alors, évidemment, tous les moyens de l'État sont mis en œuvre, mais aussi les citoyens ont décidé d'apporter en quelque sorte leur aide en passant via Twitter avec ce hashtag porte ouverte Nice pour évidemment proposer un refuge à ceux qui seraient désemparés, perdus. Sur les réseaux sociaux, évidemment, les réactions sont nombreuses. Celle de Christian Estrosi, par exemple, qui écrit sur son compte Twitter: de tout cœur, aux côtés de chacune et chacun d'entre vous, nous devons tenir bon. Anne Hidalgo également a réagi au nom des Parisiens, le soutien le plus fraternel au peuple niçois. Il n'y a pas si longtemps, Paris était endeuillé. Alors évidemment, les mots sont difficiles à trouver ce soir. Du côté du Parisien, on a déjà sorti cette une partagée sur les réseaux sociaux avec ce titre tout simplement: l'horreur à Nice. Libération, lui, relaie le témoignage d'un journaliste de Nice Matin qui raconte: j'ai vu des corps volés comme des quilles de bowling sur son passage, le passage du camion, entendu des bruits, des hurlements que je n'oublierai jamais. J'étais tétanisé, je n'ai pas bougé, j'ai suivi ce corbillard des yeux autour de moi. C'était la panique, les gens couraient, criaient, pleuraient. Alors j'ai réalisé et j'ai couru avec eux. Un témoignage. En effet, qu'un camion fou se ruait sur la foule, sur le trottoir de la promenade des Anglais en arrivant. Eh bien, on a constaté un véritable carnage. Ils sont débordés par la situation. Ils ont évidemment décidé de secourir les blessés. Les corps des victimes décédées sont donc à même le sol, recouverts d'un drap blanc. Et il y en a une tous les 10 mètres quasiment. C'est impressionnant. Évidemment, pour l'instant, il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de pleurs, de gens qui implorent les secouristes de venir aider les blessés, les secouristes qui sont débordés. L'un d'eux nous disait qu'ils avaient au moins 70 personnes à secourir et ils se trouvent là devant certains blessés, obligés de leur dire de patienter parce qu'il y a plus grave, plus loin. Nous avons rencontré parmi les premières victimes qui ont croisé la route de ce camion fou. Ils nous ont décrit un véhicule qui a enjambé la chaussée. Le trottoir de la promenade des Anglais est large et il s'est alors mis à zigzaguer pendant au moins 3 km puisqu'on nous indique qu'il est parti de l'hôpital Enval, à mi-chemin entre l'aéroport et le port de Nice. Et il lui restait donc au moins 3 bons kilomètres pour arriver à la fin de sa course, près du port de Nice, nous dit-on. Il a volontairement zigzagué, nous ont dit les premiers témoins, ce qui ne laisse aucun doute sur sa volonté de tuer le plus grand nombre
de passants. C'est surtout en cette période estivale. Vous pouvez contacter le Quai d'Orsay au 0033 1 43 17 56 46. Voilà, vous le voyez, ça affiché sous moi en synthé 0033 1 43 17 56 46. Karim Yayaoui est avec moi sur ce plateau. Karim, le drame s'est produit aux alentours de 22h30, heure de Paris. Il a duré environ un quart d'heure. Il a suffi d'un quart d'heure pour faire un tel carnage sur la promenade des Anglais. On en a tout de suite parlé sur Internet. Des images ont immédiatement été relayées. C'est vrai, beaucoup d'images ont largement été relayées assez rapidement. Alors, un des premiers à évoquer ce drame, c'était Christian Estrosi, qui a parlé de ce camion fou qui a foncé dans la foule. Un petit peu plus tard dans la soirée, évidemment, la priorité, c'était la prise en charge des victimes. Le compte Twitter du ministère de l'Intérieur évoquait ce déclenchement du plan Orsec. Alors, évidemment, tous les moyens de l'État sont mis en œuvre, mais aussi les citoyens ont décidé d'apporter en quelque sorte leur aide en passant via Twitter avec ce hashtag porte ouverte Nice pour évidemment proposer un refuge à ceux qui seraient désemparés, perdus. Sur les réseaux sociaux, évidemment, les réactions sont nombreuses. Celle de Christian Estrosi, par exemple. Qui se protégeait dans la cuisine. Tout le monde a eu peur, tout le monde a eu très très peur. Et de la casse de partout, tout le monde qui est parti. Ça a été impressionnant. Et donc après, une fois que on a fermé le restaurant, et là maintenant il est réquisitionné. Il y a les pompiers, les psychologues. Ils amènent des personnes qui ont été blessées, qui ont perdu quelqu'un, qui sont en train de faire leur travail avec leur cellule qui est derrière, leur cellule. Alors, vous avez entendu un échange de coups de feu car le tireur a été abattu. Oui, est-ce que vous savez combien de temps à peu près? Non, du tout, parce que nous on est au niveau sur la promenade d'Anglais au niveau du 47 et il a été abattu au niveau à peu près du Méridien Roule, donc c'était loin, donc nous moi, les coups de feu j'ai pas entendu. Beaucoup de blessés autour de vous? Ouais, beaucoup de blessés. Vous savez quoi, nous le restaurant, il fait 15 mètres de large. Rien que devant sur la promenade, sur la promenade, il y avait au moins une quinzaine de morts déjà, avec les sacs dessus. Là, vous êtes face à la scène de cet attentat. Oui, il y a encore des gens dans la rue autour de vous. Ah, là, il y a énormément de gens parce qu'en plus à côté, la discothèque, le High Club, il a été aussi pris pour faire un hôpital de fortune, et il y a les pompiers, il y a l'hélicoptère qui est là, il y a la police, il y a l'armée, il y a tout le monde qui est là, et dans le restaurant, nous on a juste des blessés moyens ou alors des personnes qui manquent à l'appel. Alors la population a été invitée à rester calfeutrée chez elle par sécurité. Ouais. Est-ce que vous voyez des gens qui sortent de chez eux pour venir? Non, là uniquement, moi nous à côté, plus mon voisin qui est restaurateur à côté aussi, mais sinon il n'y a plus personne dehors, et pour l'instant, donc, à part bien sûr nous du restaurant, et là plus les pompiers et les quelques clients qui avaient dehors. Vous avez assisté au délimitage de cette zone qui a été fermée, ce périmètre de sécurité? Oui, nous, il est fermé devant aussi, donc ils ont mis les banderoles rouges et blanches là, dans le restaurant, impossible d'y accéder après, pour les personnes extérieures. Voilà, je vous redonne le tout dernier bilan du parquet de Nice. 74 morts, c'est un bilan provisoire puisque 42 personnes se trouvent en urgence absolue ce soir. Il y a effectivement des dizaines et des dizaines de blessés pris en charge par les secours, absolument débordés face à l'ampleur de cette attaque terroriste. Pour l'instant, le mot n'a pas été employé par le gouvernement parce qu'il n'y a pas encore eu de déclaration gouvernementale, mais la section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête. Je vous propose d'écouter Nathalie Layani, était avec nous un petit peu plus tôt, elle est journaliste à France 3, sur place, arrivée sur place quelques minutes après le drame, et elle nous raconte comment le camion est arrivé avec toute sa puissance en zigzagant pour faire le plus grand nombre de victimes possible. Je suis actuellement sur la promenade des Anglais. Nous sommes arrivés en fait après les premières alertes et ces mouvements de panique. C'est évidemment un soir d'affluence sur la promenade des Anglais. Le feu d'artifice venait de se terminer et la plupart des badauds se promenaient ou rentraient chez eux, et les plus chanceux ont pu évidemment éviter sa route. Il y a encore sur la promenade des Anglais de nombreuses familles éplorées.
Ce que vous nous racontez avant tout, ce sont les dispositifs de secours qui sont absolument débordés. Et ça recroise effectivement ce que nous disait un témoin un peu plus tôt, Céline, qui avait trouvé refuge dans un immeuble et qui, depuis le balcon de cet immeuble, pouvait voir devant elle 7 cadavres qui étaient déjà recouverts d'un drap blanc. Il y a effectivement des dizaines de morts actuellement, des dizaines, plus d'une centaine vraisemblablement de blessés. Et donc c'est un nombre absolument considérable à gérer pour les pompiers et pour le SAMU et pour toutes les opérations de secours. Ah oui, il y a évidemment bien plus que 7 morts. En ayant parcouru peut-être 2 kilomètres, on en a croisé, si je puis dire, au moins une vingtaine, sûrement une trentaine. Voilà, des corps d'adultes, des enfants, des boutières à même le sol. C'est un carnage, un confrère me disait, c'est un Bataclan à ciel ouvert. Et c'est évidemment un carnage qu'à Nice, on n'avait encore jamais connu. Et donc je vous donne un nouveau numéro de téléphone pour les étrangers parce qu'il y a énormément de touristes à Nice.